On était toutes les 5 au conservatoire de Châlons. Ouais. On se croisait dans les couloirs, on s'entendait chanter les unes les autres. Et on s'est dit, on pourrait peut-être faire un truc. Bonjour Momi Cheta, merci d'avoir enchanté de vos voix a cappella le plateau d'Studio 3. Je m'adresse à vous d'abord Eva, puisque vous êtes à l'origine de ce projet, un répertoire de chants traditionnels bulgares. C'est pas commun, c'est peut-être pas ce que vous écoutiez ou vous chantiez avant cette aventure. Comment vous est venue l'idée ? C'est né de la rencontre que j'ai eue avec Milena Jelaskova, qui est bulgare et puis qui est chanteuse. On s'est rencontrés à Lyon dans le cadre de mes études. Je crois qu'elle m'a fait écouter un chant et elle m'a proposé de chanter, de reprendre ça. Et vous avez tout de suite été embarquée. Ça a fait des frissons partout. Voilà. Et je me suis dit, ah ouais, trop bien. Donc j'ai travaillé un petit peu avec elle. Et quand je suis arrivée quelques mois plus tard à Châlons, j'ai eu envie de réunir une bande de filles et qu'on travaille ensemble du répertoire. Au départ, sans trop d'idées plus loin que ça, que de se réunir et de chanter ensembre. Le plaisir, en fait, de chanter. Ce que permet les chants bulgares. Et vous vous connaissiez auparavant ? Comment on passe d'une envie individuelle, d'un projet individuel à un projet collectif ? On était toutes les 5 au conservatoire de Châlons. Ouais. On se croisait dans les couloirs, on s'entendait chanter les unes les autres. Et on s'est dit, on pourrait peut-être faire un truc. Je pense que l'envie de chanter ensemble, elle est venue assez spontanément et que c'est ça qui nous a vraiment réunis. Ensuite, les chants traditionnels bulgares, je pense qu'on en avait tout entendu un peu, malgré tout, sans connaître en profondeur le répertoire. Et il y a eu simplement une confiance d'avoir envie de se faire guider. C'est des polyphonies qui sont absolument magnifiques. C'est des choses qui sont belles pour les voix de femmes. Donc, c'est ça qui nous a guidés. Et beaucoup de curiosité. Ouais. Beaucoup de curiosité. Avant d'écrire le spectacle, on était juste dans la recherche du son collectif, la découverte du répertoire pour nous. Et puis, du coup, justement, c'est des harmonies tellement fortes et un placement vocal différent qui est très puissant, qui fait que c'est du son qui traverse le corps et qui est vraiment... physiquement, ça fait quelque chose. Ça vibre énormément. Ça prend aux tripes, vous disiez avant l'interview. Oui. C'est ça. Et du coup, je pense déjà, juste à travers le son, ça nous a soudés dans le fait d'être très connectés, d'être très à l'écoute. De soi et des autres. De soi et des autres. Et ces chants que vous reprenez, ce sont des chants de femmes. Parce que, pour bien comprendre, en Bulgarie, il y a les chants qui sont réservés aux hommes et les chants réservés aux femmes. Vous nous expliquez un peu cette dualité ? Très grossièrement, mais la Bulgarie, c'est un pays qui est occupé, quand on remonte dans l'histoire, pendant 5 siècles par l'Empire ottoman. Les hommes servent concrètement de chair à canon à l'armée ottomane, donc se réfugient dans les monastères et s'approprient la liturgie. Donc les chants sacrés et monodiques, à une voix. Donc. Les femmes restent 5 siècles dans les villages à donner la vie, mais à s'occuper aussi de la vie des villages, le travail au champ, la vie quotidienne dans les foyers, etc. Et donc, se réapproprient par la force des choses les chants traditionnellement collectifs, et ils deviennent peu à peu, effectivement, des chants extrêmement baignés et imprégnés de féminité. Et puis, ils se transforment. C'est la transmission orale, donc les choses évoluent aussi. Et qu'entend-on, justement, dans ces morceaux ? De l'espièglerie, beaucoup de féminité, des histoires de femmes des plus tristes, allant de la perte d'un enfant à des histoires de séduction, à de la gentille compétition de femmes de village à femmes de village, des histoires de mariage, beaucoup d'envie de mariage, beaucoup de choses autour du mariage et de la gaieté que ça procure. La découverte de son corps,
de sa sexualité, de beaucoup son de rapport à l'autre, beaucoup de sensualité, les premiers émois amoureux qui naissent et puis qui s'épanouissent. Donc cette transition aussi de l'enfant à la femme. Et ces thèmes ont résonné en vous, vraiment? Vous ont touché? Ah bah oui, c'est... Je pense que on s'est très vite rendu compte que peu importe finalement la culture et peu importe l'époque, dans le temps, ce sont des choses que l'on recroise. C'est très très intemporel. Est-ce que vous diriez que Momitcheta, c'est aussi un projet finalement féministe? Ouais. Oui. Moi, j'ai pas de problème à dire féministe parce que féministe n'inclut pas que le féminin et n'inclut pas que les femmes. Mais c'est raconter des vies de femmes et c'est partager ce qui nous traverse, ce qui nous bouleverse, ce qui nous réunit. Et en ça, il y a une volonté d'aller faire partager, non pas cette image, mais ces images de femmes, un peu plus de l'intérieur. Dans le spectacle, on traverse plein d'états qui sont... C'est pas les petites fleurs, les petites femmes toutes gentilles. Elles sont extrêmement guerrières et extrêmement volontaires. Et d'ailleurs, pour avoir croisé quelques femmes bulgares ces derniers temps, c'est des nanas, faut pas les embêter, quoi. Les Bulgares? Ouais. Ah ouais. Ouais. Il y a un côté, c'est très frontal, c'est très assumé, et l'émotionnel est très assumé. Et donc ça, c'est très chouette. Là où dans nos cultures, en France, l'émotionnel, faut toujours un peu le cacher par-dessous. Ou alors c'est de la minauderie ou des fioritures. Pas du tout. Est-ce qu'on aura la chance un jour d'entendre ces chants sur un disque? Ah bah peut-être. C'est peut-être dans les projets 2019. En juin, là. Un EP pour l'instant. Donc 5 titres. Ouais. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci encore, Momitcheta, d'être venue sur le plateau d'Hashtag Studio 3. Merci. Merci.